Pourab, vas-y, parle. Abby, j'aurais mieux préféré lui parler en privé. En privé? Ce n'est pas grave, Alia. Il n'y a que la famille ici. Et il est son beau-frère, après tout. Donc, je pense que tu ne devrais pas t'en faire pour ça. Par contre, pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se pourrait que tu sois contre cette idée? Alia, détends-toi. Pourab a finalement compris que cette fille était responsable de cette situation. Et il est intelligent. Il voudra se défouler un moment sur elle et... alors tu pourras te calmer. Le jour, Pragya était avec un homme à moto et maintenant elle se retrouve seule avec Pourab? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourab, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux me parler en privé? Pragya, j'ai pris une décision très importante. Je veux que tu sois d'abord au courant avant que je le dise à tout le monde. Tu sais, Pragya, j'ai dit à Abby que j'ai accepté ce mariage avec Alia. Pourab, te marier à Alia, mais ce n'est pas Bulbul que tu Je es. fais justement pour Bulbul, Pragya. Peu importe les problèmes que tu t'es créés avec son mariage, je ne veux pas mêler Bulbul à tout ça. Et je ne veux pas attendre qu'elle trouve une solution pour se sortir de tout ça. Pragya, moi je veux que Bulbul se marie à quelqu'un qu'elle aimera plus que tout. Mais c'est de toi qu'elle est amoureuse, Pourab. Elle ne voudra jamais que tu... Je suis au courant de tout cela. Mais maintenant, elle ne se mariera pas à moi. Si jamais on se marie, c'est toi qui seras affecté directement. Et un beau jour, je suis certain qu'Abby et Alia viendront à savoir que j'ai voulu abandonner Alia pas pour toi, mais plutôt pour Bulbul. Et s'ils sont au courant, nous aurons de sérieux problèmes tous les deux. Qui est-ce qui t'a dit cela? Bulbul. Pragya, je suis le seul qui peut changer les choses. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui raconter, Pourab? J'espère juste que tu n'as pas encore regardé dans ses yeux. Elle n'a pas intérêt à t'hypnotiser encore une fois. Non, Pourab, tout ça n'est pas de ta faute. Mon mariage n'était pas une bonne idée. Mais si tu essaies d'arranger les choses tout seul, tu risques de prendre une autre mauvaise décision. Malheureusement, ma vie n'est pas aussi parfaite que j'avais espéré. Mais écoute, toi, tu as encore une chance de t'en sortir. Pragya, s'il te plaît, essaie au moins de me comprendre. Alia a complètement le contrôle sur les pensées d'Abby. Et si Alia a pu vous marier, Abby et toi, imagine un petit peu ce qu'elle pourrait faire à Bulbul. Et Abby aime vraiment Alia. Il la suivrait les yeux fermés. Mais Pourab, ce n'est... Pragya, s'il te plaît, il va falloir que tu me laisses faire, d'accord? Je sais que tout ce que tu le fais pour Bulbul. Alors je me marierai aussi pour Bulbul. C'est la moindre des choses. Je veux juste que Bulbul soit hors de danger. Et dès que ce mariage sera fait, il n'y aura plus de questions sur qui est-ce que j'ai aimé avant et personne n'en saura jamais. Le temps est écoulé. Hey, mais je plaisante, hein. Allez, calmez-vous. Je n'étais pas en train d'écouter aux portes. C'est juste que tout le monde est en train de vous attendre maintenant. Je n'ai dit à personne que tu étais ici. Ce sera une surprise. Hey! Ça t'a plu de parler à Pourab un moment? Maintenant, on va bien rire. Oh, de ton ego. Tu n'as pas abandonné, après tout ça. Ton attitude, ton ego, tout s'envolera.
Je viens de comprendre de quoi vous étiez en train de discuter, Pourab et toi. Tu as voulu lui faire changer d'avis sur son mariage avec Alia, c'est bien ça? Qu'y a-t-il? Ta magie noire n'a pas fonctionné, non? Il ne t'a pas regardé dans les yeux. Maintenant tout le monde connaît ton petit secret. Ta petite magie ne fonctionnera plus jamais sur nous, tu vois? Magie? Oui, magie. Ta magie noire ainsi que ton plan, c'est fini. Oui, fini. Pourab, tu as quelque chose à nous faire partager? Pourab a quelque chose à nous dire à tous. Allez, Pourab. Alors, vous êtes tous au courant que nous devions nous marier avec Alia. Oui, mon garçon, nous étions au courant. Vous savez aussi que j'ai ensuite décidé que ce mariage n'aura pas lieu. Car j'étais amoureux d'une autre personne. Mais ce n'était pas de l'amour, mais de la tromperie. Et elle m'a déçu et ensuite elle m'a quitté. Maintenant, je différencie les êtres chers des étrangers. Alors je suis venu pour corriger mon erreur. Alia, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que j'ai dû énormément te faire souffrir pendant ces quelques jours. Mais je te promets de ne plus jamais le refaire. Veux-tu tout reprendre à zéro et ensuite me redonner une nouvelle chance? Est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est génial, Pourab, mais c'est une très bonne nouvelle. Nous nous demandions en plus quand est-ce qu'Alia se mariera enfin. Mais est-ce que tu pourrais tous nous dire qui était la fille dont tu étais tombé amoureux pour que tu laisses Alia tomber? Oui, nous aussi nous aurions bien aimé savoir qui est cette fille. Qui a fait tourner la tête de ce gentil et intelligent garçon comme toi? Oui, c'est vrai, dis-nous. J'ai hâte de savoir qui est celle qui t'a détourné de tout bon sens. Pragia. Eh mais Pragia, pourquoi tu ne dis plus rien? Que penses-tu de ton côté? Qui est cette fille? Tu penses qu'elle est jolie ou très intelligente peut-être? Demande un peu à Pourab. Qui est cette fille? Car il ne veut pas me dire de qui il s'agit. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. C'est plus compliqué. Alors peut-être qu'il te dira à toi. J'ai pas raison? Vas-y. Laisse tomber. Elle doit être une personne qui courait derrière la richesse de Pourab. Et elle a dû le quitter parce qu'elle a trouvé quelqu'un de plus riche que lui. Pas vrai? Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Et oui, ne faisons pas un mystère de toute cette histoire. Je suis vraiment très heureux d'avoir enfin pu retrouver mon ami d'enfance. Et qu'Alia retrouve son homme. Et je suis certain que cette pauvre fille a dû être punie pour tout ce qu'elle a fait. N'est-ce pas? Tu as raison, Abby. Cette fille ne vivra pas heureuse. Parce qu'elle a essayé de séparer des amis et des âmes sœurs. Oui, grand-mère. Et maintenant, tout rentre dans l'ordre. Pourab et Alia vont enfin se marier. Et concernant Pragia, on peut dire que tout ça est grâce à elle. Oui, grand-mère. C'est vrai que tout ça est entièrement grâce à elle. Tu as tout à fait raison, grand-mère, mais comment as-tu été mise au courant? Le premier jour que je l'ai rencontrée, j'avais déjà compris que si on ajoutait son empreinte dans l'âme de cette famille, la maison sera comme un paradis sur Terre. Oui, grand-mère. Il y a un petit quelque chose dans ses grands yeux. Je dirais comme une sorte de magie.
Praga, tu sais, tu as ramené une joie de vivre dès ton arrivée. Abby a pu retrouver son amie et Alia son âme sœur. Maintenant, tout ira pour le mieux quand ce mariage sera fait. Pourab, je suis content d'entendre cette décision. Alors moi aussi j'ai pris la décision de détruire celle qui t'a détruit. Pour qu'elle décide enfin de changer. Mais tout d'abord, je vais volontiers vous regarder franchir une autre étape de vos vies. Mais pourquoi restez-vous planté là? Prenez la bénédiction des aînés. Pourab, tu peux déjà demander la bénédiction à Praga. Elle est peut-être un petit peu plus jeune que toi, mais par contre, elle sait très bien ce que c'est que le mariage. Et en même temps, c'est elle qui a rendu ce mariage possible à nouveau. Abby, je commence enfin à t'admirer. Je vois que tu as décidé de respecter ta femme. Allez. Qu'y a-t-il? Tu te sens mal que ton petit ami te touche le pied? Je t'ai quand même donné la chance de discuter avec lui pour essayer de le convaincre de ne pas le faire, mais toi, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Il ne t'a pas écouté cette fois, non? La partie est finie. Je savais que tu voulais jouer à toutes sortes de jeux débiles avec moi. Je ne t'empêcherai pas de jouer avec moi, par contre, tu ne pourras jamais me vaincre, petite. Et maintenant, dès que mon ami et ma sœur se marieront, alors là... Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Pourab a pu accepter ce mariage insensé? Qu'est-ce qui se passera quand Bulbul sera au courant de ce que Pourab compte faire? Pourab s'était battu avec Abby pour protéger Bulbul. Et là, il est en train d'abandonner pour la protéger encore une fois. Pourab ne sera pas capable de vivre heureux avec Alia. Et Bulbul aussi ne sera jamais heureux si Pourab n'est plus là. Allô? Est-ce que tu vas bien? Oui, moi ça va. Où es-tu? Il faut que je te voie. Je suis à la maison, dis-moi, qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je te le dirai plus tard. Surtout ne bouge pas. Je viens te voir tout de suite. Attends, mais dis-moi ce... Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire? Est-ce que Pourab est arrivé chez elle? 25 000. Dis leur nom. Je le ferai pas. Abby? Je te rappellerai. Hey. Je te remercie beaucoup, Abby. Tu es le meilleur. J'arrive pas à croire que Pourab m'a fait sa demande devant tout le monde. As-tu vu la tête de Praga? Elle n'avait juste aucune idée de ce qui se passait. Elle était complètement perdue. Elle n'était pas en position de faire quoi que ce soit. Elle ne pourra pas dormir pendant des jours. Mais moi, je compte bien dormir comme un bébé. Et grâce à toi. Tu es le meilleur, Abby. Tu as surtout tenu ta promesse. Maintenant, c'est à mon tour. Je ferai en sorte que grand-mère déteste cette idiote. Qu'y a-t-il, Praga? Tu as l'air effrayée et où comptes-tu aller maintenant, au juste? En fait, j'ai un peu de travail, alors je vais chez ma maman. À plus tard. Abby, où crois-tu qu'elle peut aller à cette heure? Elle va sûrement se changer les idées un peu. Tu as raison. Je suis sûre qu'elle va sûrement brûler toutes les photos de Pourab ainsi que toutes les lettres d'amour qu'elle a reçues de lui.
Plusieurs fois, je vous ai interdit de sortir quand il y a une grosse pluie, mais vous ne voulez jamais m'écouter. Regardez comme vous êtes trempés. Et si vous tombez malade après ça? Dites à maman que votre papa vous donnera des médicaments si vous tombez malade. Oui, de l'hôpital gouvernemental. Tu es prêt à affronter cette queue interminable. Mes enfants auront eu le temps de mourir en attendant que tu ne reviennes. Métali, Raj, Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? tu me demandes comme si tu étais capable de régler des problèmes. Alors comme je vous l'avais dit l'autre fois, il se passe des choses vraiment très étranges chez Abby en ce moment. Maman, qu'est-ce qu'il se passe de si étrange? Si jamais Purab devenait le gendre de la famille, Abby passera son temps à faire ce qu'il demandera. Et nous allons plus rien avoir. Toujours la même chose. Purab est pourtant seul, mais regardez un peu son destin. Pour ma part, j'ai eu 2 garçons, mais je cherche encore du soutien. Soutien? Qui a besoin de soutien? Je suis là, si vous voulez. Je m'entraîne un peu. Quoi? J'ai dit quelque chose de drôle? Pas du tout. Ce n'est pas du tout de ta faute. Mais on va dire que c'est de ma faute. Est-ce qu'au moins tu réfléchis au lieu de sculpter ton corps? Ça aurait servi à quelque chose. Nous avions encore une chance avant que Purab vienne faire sa demande. Et au moment qu'il s'installera chez eux, je vous assure que notre futur sera naturellement jeté aux oubliettes. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu viens faire? Là, ici, tout à coup. Je veux te demander quelque chose. Est-ce que tout va bien entre Purab et toi? Pourquoi? Tu sais ce que Purab a fait? Il est venu chez nous tout à l'heure pour accepter ce mariage entre Alia et lui devant toute la famille. Oh. Je croyais qu'il avait encore essayé d'attirer les problèmes. Pragya, j'étais au courant de tout ça, il me l'avait dit. Vraiment? Ça veut dire que pour toi, cette décision n'est pas si importante? Non, ça ne l'est pas. Pourquoi elle devrait? Car il est amoureux de toi, Bulbul. C'est faux, il n'est pas amoureux de moi. Il a décidé de me laisser tomber. Il sortait toujours avec cette Alia. Mais il avait décidé de ne rien me dire. De plus, notre relation était toujours secrète. Et pourquoi est-ce que tu t'en fais pour lui? Parce que pour ma part, je l'ai déjà rayé de ma liste d'amis. Je n'ai plus envie de le voir à cause de tous ces problèmes que tu as à cause de lui maintenant, Pragya. Donc tu le fais pour moi? Regarde-moi dans les yeux en me disant que tu voulais le faire. Regarde-moi. Tu le fais pour moi, pas vrai? Allez, réponds-moi. Désolée. Je le fais pour toi. Je le fais pour maman et je le fais aussi pour moi. Tu sais, je ne supporte pas que ma famille ait des problèmes. Juste parce que moi, j'ai envie d'être heureuse, Serette. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je ne ferai jamais ce genre de choses. Le bonheur de ma famille passera toujours avant le reste. Le refus de Purab pour ce mariage a créé des problèmes. Mais maintenant qu'il a enfin accepté, tout ira beaucoup mieux. Crois-moi. Et après ça, Abby t'acceptera, enfin comme la femme que tu es. C'est vraiment tout ce qui m'importe. Tu es devenue tellement mature. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris une décision aussi importante que ça juste à cause de moi. Et en plus, c'est moi ta grande sœur. C'est moi qui suis supposée tout faire pour ton bonheur. Bulbul, maman est tellement heureuse. Que je vive avec ma belle famille, tout comme grand-mère aussi. Parce que Purab et Alia vont finalement le faire. Mais si jamais je fais ce que tu me dis, Purab ne sera pas capable d'être heureux dans ce mariage. Je suis désolée. Tout ce qui se passe est tellement dur, Bulbul. Comment pourrais-je ne rien dire à personne et te priver de ton bonheur? L'amour n'est pas si important que ça. C'est toi qui l'as dit, non? Et si l'amour existait, tu serais avec Suresh aujourd'hui, et pas avec Abby. Pragya. Tu sais, pour moi, l'amour est comme un beau rêve. Si tu fermes les yeux un moment, tu as l'impression que tout va pour le mieux. Ce moment où tu ouvres les yeux, la réalité te rattrape. Et ensuite, tu en souffres sereine. Et l'amour a toujours rendu l'homme encore plus faible. Et sache que ta petite sœur chérie ne l'est pas. Laissons Purab et Alia faire ce mariage, d'accord?
afin que plus rien ne se mette en travers de ton mariage. Que se passera-t-il avec le mariage d'Abby et de Pragya? Je ne t'avais pas dit. Je t'avais bien dit que j'obtenais toujours les choses qui me revenaient de droit, n'est-ce pas? Que croyais-tu? Que tu aurais pu laisser tomber la jolie Alia pour une fille de bas étage? Oh non, monsieur Purabhkana. Jamais. Je ne laisserai pas cela arriver. Et finalement, tu es retourné dans mes bras. Je le savais. Tu pensais trop à moi, que tu m'as supplié de te reprendre. Alors tu as tout de suite couru vers Alia. Au fait, Purab, comment as-tu trouvé mon plan? La fille que tu croyais être ton âme sœur a été complètement détruite face à Alia. Je ne te l'avais pas dit, Purab. Cette fille ne s'intéressait pas à toi, mais à ton argent. Maintenant, Pragya s'est mariée avec le riche Abby. Est-ce que maintenant tout devient un peu plus clair dans ta tête? Et si je voulais, j'aurais pu faire de cette petite idiote une mendiante en un claquement de doigts, tu vois, S'il te Purab? plaît, tu as pu avoir tout ce que tu voulais. Alors maintenant, tu peux la laisser tranquille. Oh, trop mignon. On dirait que tu n'arrives pas à tourner la page. Tu aimes toujours cette fille au point de... Ne pas croire ta future petite femme, dis-moi, Purab. Tu la respectes toujours autant? Je meurs envie de savoir de quoi vous parliez tout à l'heure. Elle disait sûrement que Purab ne devrait pas faire sa demande Alia. et ne devrait pas se marier à Alia. Tu peux penser ce que tu veux. Hey! Je veux juste discuter un peu mon cœur, tout comme la situation peut être gênante pour toi. Elle a aussi été très gênante pour moi. Quand tu as décidé de me jeter pour cette fille sans importance, Purab, pourquoi veux-tu que je m'énerve? Tu sais que je t'aime, non? Alors je vais te dire une bonne chose, Purab. C'est vraiment dans ton intérêt de... ne plus penser à cette fille. Sinon ça ira très mal pour elle. Si j'ai réussi à faire que cette idiote se marie à mon frère adoré, alors... Imagine un peu ce que je serais capable de faire d'autre avec elle, Purab. De quelle fille parlez-vous au juste? Ce mariage a donc été fait par stratégie? Je suis contente de te voir. Essaie de raisonner ta fille un peu. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de parler du passé tout le temps. Elle me dit que toutes ces relations qu'elle a pu avoir se sont mal finies. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas s'en faire. Je pense pouvoir faire un tour au temple tous les mardis pour pouvoir sauver ton mariage. Ce n'est pas vrai? Pas vrai? Mais de quoi as-tu peur? Ton mari est vraiment très amoureux de toi. Alors pourquoi tu t'inquiètes pour un rien? Non, maman. C'est juste que... Pourquoi tu te fatigues avec tout ça, ma chérie? Je vous ai bien vu au poste de police. Et j'ai l'impression qu'il t'accepte pour qui tu es. Il t'aime vraiment beaucoup. Donc pourquoi tu t'en fais pour rien? Tes malchances du passé sont maintenant terminées à jamais. Et tu ferais mieux de les jeter à la poubelle. Maintenant, tout ce qui t'attend devant toi, c'est une abondance de bonheur. Mais pourquoi es-tu venu ici sans rien nous dire? Est-ce que ça va? Et Abby n'est pas venu aussi? Ah, non, maman. Il a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. Je vois. Donc tu es venue toute seule. Et t'as laissé venir ici toute seule. Attends, je vais tout de suite lui dire ce que je pense. Chérie, ton cellulaire. Oh. Allô? Ici. C'est qui? Je ne sais pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir Abby, c'est Sarla. Où es-tu? Ma tante, je suis... Enfin, dites-moi, qu'y a-t-il? Tu sais Abby, tu dois faire plus attention. Comment peux-tu laisser Pragya venir ici toute seule? Écoute, ce n'est pas grave si elle vient ici toute seule. Mais je ne la laisserai jamais rentrer sans être accompagnée. C'est très bien, ma tante, alors vous pouvez la garder avec vous.
Comment? Je suis sérieux, ma tante. Je ne peux plus supporter votre fille. Alors elle peut aussi bien rester chez vous. Mais Abby, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça? Je n'en peux plus, ma tante. Le jour où elle était au poste de police, pas un appel. Et aujourd'hui, elle vient chez vous et toujours pas un appel. Elle sait très bien que je n'aime pas quand elle sort toute seule. Alors rendez-moi un service et gardez-la avec vous, d'accord? Ce sera sa punition. Si vous ne m'aviez rien dit, j'aurais pu penser que ma femme s'était enfuie, alors ce n'est pas une bonne sensation, ma tante, pas vrai? Écoutez, si vous m'appelez pour me dire de venir vous voir un peu, je le ferai, mais par contre, je ne viendrai pas la chercher. Dites-lui qu'elle pourra rentrer, comme une grande fille maintenant. Abby, tu as failli me faire avoir une attaque cérébrale. Et cette blague n'était pas très drôle. C'est vous qui avez commencé, non? Ah oui, c'est vrai. Et je suppose que c'est bien fait pour moi. Très bien, alors viens me voir un petit peu. Aujourd'hui, ce serait un peu difficile pour moi. En fait, je suis un peu occupé. Je prépare mon concert. Donc, je me rattraperai la prochaine fois, d'accord? Je viendrai avec votre jolie fille. Et je la ramènerai aussi. Je vous le promets. Mais aujourd'hui, elle va devoir rentrer par ses propres moyens. Et c'est pas grave, Abby. Et si tu es occupée, je la ramènerai moi-même. Mais la prochaine fois, si tu ne viens pas chez moi accompagnée de ma fille, alors je te préviens, ma fille ne rentrera pas chez toi. Elle restera avec moi. Bien, au revoir, ma tante. Très bien, au revoir. Et si seulement c'était vrai. Rester chez elle pour toujours? Dès qu'Alia se sera mariée, le rêve deviendra réalité. Et tu vas dire quoi, grand-mère? Ça, je ne vais pas m'en occuper. Alia m'a dit qu'elle s'occuperait de grand-mère. Et Alia respecte toujours toutes ses promesses. Grand-mère... Grand-mère, tu sais bien qu'Abby a beaucoup de fans, pas vrai? Et toutes les filles tombent à ses pieds. Mais il y a une d'entre elles qui est encore plus folle, qui mourrait pour lui. Elle passe son temps à le téléphoner et à déranger Abby dès qu'elle en a l'occasion. Elle voulait aussi se marier avec lui. Et grand-mère, tu sais à quel point Abby est gentille. Il n'a pas pu lui dire non directement. Car, tu sais, cette fille est la fille d'une personne influente. Alors nous avons eu des problèmes. Avec beaucoup de difficultés, nous nous sommes débarrassés d'elle. Il n'y avait pas d'autre solution. Nous avons dû tout de suite organiser le mariage d'Abby. Mais nous n'avons pas pu trouver une fille bien. Ensuite, grand-mère, c'est là que tu nous as enfin parlé de Pragya pour la première fois. Et nous avons réalisé que cette fille serait parfaite pour se marier avec lui. Alors j'ai réussi à le convaincre d'aller de l'avant et de se marier avec Pragya. Et nous avons enfin pu nous débarrasser de cette petite folle psychopathe qui voulait Abby. Je sais que toi, tu n'étais au courant de rien. Pourra peut te le dire. C'est pas vrai? Tu connaissais cette psychopathe, pas vrai? Tu vois, grand-mère? Alia, Oui, grand-mère. tu as fait la meilleure action de ta vie en faisant franchir cette étape à Abby et Pragya. Oui, je sais. Ton café. C'est chaud. Fais attention. Dis, tu fais quoi demain soir? Quoi? Raj, tu vas m'emmener dîner au restaurant demain soir? Non mais, plutôt un dîner chez un ami. Ça veut dire que nous allons dîner dans un bureau de la municipalité? Je t'ai dit que ce sera un dîner chez un ami. Mais c'est la même chose, Raj. La maison gouvernementale de ton ami est comme un bureau de la municipalité. C'est très méchant de ta part. Juste parce que toi tu vis dans une belle maison, sors d'ici un peu. Regarde comment les gens vivent dans la pauvreté et ensuite tu auras peut-être un peu d'humanité, Mitali. Ils sont 5 hommes honnêtes et avec moi ça fait 6. Ce sera bien, je te jure. Alors vous pouvez vous amuser à 6. Pourquoi as-tu aussi besoin de moi? Et je n'ai pas du tout envie d'aller à ce genre de fête, où il n'y a pas de poisson. Dans le gratin de poisson, ils le mangent sans poisson. C'est toujours la même chose. Toi tu fais toujours ton cinéma quand mes amis nous invitent à dîner. Tu peux me dire pourquoi tu me cries dessus? Tu viens, toi, quand mes amis nous invitent à leur fête? Est-ce que tu viens? Tu sais que je me sens toujours insultée quand tes amis passent toujours leur temps à rire de mon prénom. Tu sais ça? C'est du n'importe quoi. Tu appelles ça faire la fête, toi, quand tu vois tout le monde essayer de montrer qu'il a plus d'argent que les autres? Ils passent leur temps à se vanter de parler de leurs extraordinaires dépenses. Qui a vécu les plus belles vacances? Et qui a les plus beaux bijoux? Mais pourquoi te sens-tu insultée pour ça? C'est juste parce que tu n'es pas capable de m'offrir toutes ces choses. Même si aujourd'hui je vis dans une énorme maison, je vis toujours comme une servante. Tu n'as jamais pris le temps de bien t'occuper de ta femme. Tu aurais au moins pu penser un peu à tes enfants. Mais je pense à mes enfants. Et tu fais quoi pour eux, hein? Tu ne voulais pas qu'ils aillent dans une école privée, parce que tu ne voulais pas avoir à supplier Abby de t'aider. Raj, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, les enfants sont vraiment très intelligents. Il n'y a pas que leur éducation, mais ils ont aussi besoin d'activités parascolaires. Si nous ne pouvons pas leur payer leurs écoles, alors comment on va faire? Toi, tu étais dans une petite école. Ça ne veut pas dire que mes enfants aussi devront aller dans une petite école. Tu es juste en train de me gâcher la vie.
Mais sache que je ne te laisserai jamais gâcher la vie de mes enfants. C'est bien clair? Il ne fait jamais rien de grand. Il passe juste son temps à parler. Il est devenu un spécialiste de ça. Il ne fait jamais rien et m'empêche aussi d'agir. Il n'écoute jamais ce que je dis. Pragya? Et Pragya, écoute. Dis-moi un peu quel est ton secret. Quoi? Oui, je veux dire comment tu fais pour gérer plusieurs hommes. Moi, je n'arrive même pas à gérer un seul. Je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Pragya, donne-moi un peu de conseils, tu veux, que je peux utiliser pour pouvoir enfin contrôler Raj. Mais quel conseil? Pour pouvoir contrôler les hommes. Parce que je n'arrive pas du tout à gérer Raj. Si j'arrive à prendre le dessus sur lui, je veux dire, si j'arrive à lui faire faire ce que je veux, alors je te serai vraiment reconnaissante. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu seras pour moi comme un mentor. Je t'en prie. Pragya. Elle ne m'écoute pas et elle ne veut même pas m'aider. On dirait que je porte toujours la poisse. Personne ne me comprend dans cette maison. Je l'ai trouvée, ma Dulcinée, je l'ai trouvée. Où est-ce qu'elle a bien pu s'échapper? Où ça? J'ai l'impression que quelqu'un m'en veut ici. Est-ce que tu as enfin abandonné? En fait, pour être franc avec toi, je m'en moque carrément. Je suis juste heureux que le mariage d'Alia et de Pourab aura enfin lieu contre ton gré, tu vois. Alia et Pourab se marieront juste ici, et pour ma part, je pourrai me débarrasser de toi. Au fait, où étais-tu? Chez ta maman, pas vrai? Pour brûler toutes les photos et toutes tes lettres d'amour. C'est si triste. Et ironique, les souvenirs chez maman, et toi ici. Est-ce que tu réalises que personne ne sera heureux de ce mariage? De quel bonheur parles-tu au juste? Le bonheur que tu as voulu enlever à ma petite sœur adorée, ou le bonheur dont tu es jalouse, Pragya? Tu es jalouse, non? Au fait, qu'est-ce qui se passe exactement dans ta tête? Comment tu te sens et qu'est-ce que tu ressens? Tu dois te sentir mal, hein? Vu ta tête, je peux affirmer que c'est pas la grande forme pour toi, pas vrai? Et pourquoi tu te sentirais mal d'abord? Est-ce que tu te sens mal parce que Pourab a accepté le mariage ou tu te sens mal juste parce que tu as dû brûler toutes ces vieilles photos de vous? Ou peut-être que tu te sens mal parce que ton petit amoureux a demandé ta bénédiction devant toute la famille? Je me sens mal pour toi, pour commencer. Parce que t'as l'air heureux de pouvoir enfin marier ta petite sœur à un homme qui l'avait abandonné pour une autre fille. Tu ne t'es jamais dit une seule fois que cet homme qui s'était battu avec son meilleur ami d'enfance était amoureux d'une autre personne qu'Alia. Est-ce que tu peux vraiment penser que Pourab tombera un jour amoureux de ta sœur Abby? C'est faux ce que tu peux être borné la plupart du temps. Tu n'es pas en train de me dire ça car tu penses que Pourab a toujours des sentiments pour toi, n'est-ce pas? Si c'était de l'amour, alors sache que cet amour n'existe plus. Et Pourab a finalement réalisé quel genre de fille tu étais, Pragya. Parce que tant que tu auras une petite place dans sa vie, Pourab et Alia ne pourront jamais profiter pleinement de cet amour. Tu ne vois pas la vérité, mon pauvre Abby. Toi, tu penses que Pourab est fou amoureux d'Alia, mais ce n'est pas la vérité. Alors si tu aimes vraiment ta petite sœur, annule tout de suite ce mariage parce qu'Alia ne trouvera jamais le bonheur avec Pourab parce qu'il porte une autre personne dans son cœur. Et pour une fille, il n'y a pas plus humiliant à ses yeux que de réaliser que l'homme qui est aussi l'amour de sa vie a les yeux qui pétillent quand il regarde une autre fille. Raconte tes mensonges à quelqu'un d'autre, hein? Toi qui passes ton temps à jouer avec les gens, comment peux-tu savoir ce qu'est l'amour? Tu es juste en train de me dire tout ça car tu n'as pas pu convaincre Pourab d'annuler le mariage. Je sais que c'est ça. Alors tu essaies de m'avoir par les sentiments, juste en parlant au nom de ma sœur, pas vrai? Tu as réalisé que tu viens de perdre ton petit Pourab et maintenant moi aussi. Et au moment où Pourab sera enfin marié à ma sœur, tu seras tout de suite expédié chez ta maman. Je veux que tu m'écoutes pour une fois. Tu es tellement têtu que tu ne vois pas ce qui se passe devant toi. Tu es tout simplement sur le point de gâcher la vie de ta petite sœur. Tais-toi! C'est toi qui as gâché nos vies au moment où tu as mis les pieds dans cette maison. Tu nous as tous détruits, un à un. D'abord avec Alia, ensuite avec Pourab. Et toi aussi, tu as beaucoup menti à ta famille. Mais pour moi, ça encore, ça passe. Ce qui me préoccupe le plus, c'est lorsque grand-mère apprendra enfin qui sa belle-fille préférée est vraiment. Ça lui brisera le cœur, ça, tu verras. Je peux te pardonner pour tout le reste, par contre. Tu as commis une grave erreur en impliquant ma grand-mère dans toute cette histoire, tu sais. Et cela me chagrine beaucoup d'avoir encore à dénoncer tout ce que tu as fait devant cette pauvre vieille dame, tu vois. Et je te promets que tu paieras pour tout le mal que tu lui feras. Et tu paieras pour le mal que tu as fait à Alia. Et tu paieras pour la déception que tu as causée à Pourab aussi. Mais Pourab n'a pas été déçu de moi. Et tu l'as juste fait car tu préférais son argent. Ce n'est pas vrai.
Si c'est vrai, tu l'as pris au piège. Je ne suis pas une menteuse. Tu as fait semblant de l'aimer et tu ne lui as donné que de faux espoirs. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Quand tu m'as rencontré, tu as voulu mettre Pourab de côté. Je ne lui ai jamais rien fait de mal. Tu es la fille qui a... Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été amoureuse de ton Pourab. Qu'est-ce que tu as dit? Donc tu n'es pas amoureuse de lui. C'est ce que tu as dit, non? Ah oui, j'ai compris. Tu n'aimes que ta petite personne, n'est-ce pas? Tu es incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Oublions Pourab. Tu ne mérites même pas d'être aimé par qui que ce soit, Pragya. Tu passes ton temps à briser des cœurs dans ton petit jeu. Mais moi, je compte bien les venger. Je te promets que je ferai en sorte que tu aies peur de l'amour et de l'argent aussi à l'avenir, Pragya. Tu ne sauras plus quoi faire de ta vie exactement. Et ensuite, tu regretteras d'être venu au monde. Alia. Hey! Allez-y. Désolée, je viens de terminer mon verre. Ce n'est pas grave. Bravo. Finalement, ton petit Pourab est revenu vers toi. Tu as vraiment réussi à voir ce que tu voulais. Maintenant, nous devons fêter ça. Tu as bien raison. Mais ce sera après les fiançailles. S'il te plaît, ne vous mariez pas trop longtemps après les fiançailles. Je veux dire, sinon, les gens parleront encore. Et nous voulons vite nous débarrasser de Pragya. Excuse-moi. Et je te signale que j'ai encore plus hâte que toi. En plus, je n'arrive plus à supporter que mon frère ait à vivre avec cette fille. Alors dis-toi que tous les jours sont comptés et que j'attends ce mariage avec impatience, d'accord? Et j'ai un plan infaillible pour la petite Pragya. Et qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? C'est un secret. Tu verras la surprise comme tout le monde. Je ferai en sorte que grand-mère soit dégoûtée par cet imbécile et cette dernière ne saura plus où aller. Ce sera un beau spectacle. J'attendrai. Et si nous allions prendre le thé? J'ai besoin d'alcool, ça Allons-y. marche. Cuisinier, Oui, je leur en ai parlé. décorateur et illumination. Oui, c'est bon aussi, ils viendront nous voir dès demain matin. Poumi? Oh, Poumi! Vous savez, grand-mère, je peux aussi le faire. Nous allons devoir trouver un menu adéquat pour tout le monde, d'accord? J'en ai discuté avec ma tante, donc nous l'avons déjà finalisé. Voilà. Le menu est prêt. On dirait bien qu'elle est en train de prendre le contrôle de toute la maison. Mitali, tu devras faire quelque chose. Ou la petite Pragya finira par avoir les clés de la maison. Et toi, tu n'auras rien. Grand-mère? Grand-mère, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. S'il y a quelque chose que je peux faire par rapport aux fiançailles, alors dites-le-moi vite. Et je le ferai. Il n'y a rien à faire. À elle toute seule, Pragya s'est occupée de tout, tu vois? Ça ne sert à rien. Je ne veux plus parler à personne. Personne ne m'écoute ici. Que se passe-t-il, Alia? Avec qui tu discuteras? Grand-mère avec mes amis, bien sûr. Oui, tu as raison. Tout le monde est tellement excité de faire la fête. Mais quand je vous demande de l'aide pour faire les courses pour la fête, tout le monde est occupé. Nous sommes occupés, nous devons faire ci et puis faire ça. Mais grand-mère, il y a beaucoup de choses à acheter pour les fiançailles. Dis-moi comment tu veux que je le fasse toute seule, grand-mère. C'est tout? Alors, c'est ça ton problème? Grand-mère a une très belle baguette magique. Quand je la secoue, le travail se fait tout seul. Pragya, c'est toi qui l'accompagneras. Et n'oublie pas d'acheter des vêtements pour toute la famille. Grand-mère, pourquoi moi? Quoi? Il y a un problème? Mais je ne connais pas les goûts de tout le monde. Pragya, ne t'en fais pas pour ça. Je serai là. Nous allons le faire ensemble. Et grand-mère, c'est vrai que tu sais bien comment gérer nos problèmes. Tu es une magicienne. Merci. Qu'y a-t-il? Vas-y. Mais à quoi tu penses? Dis-moi si tu ne veux pas y aller. Non, grand-mère. Alors, tu peux y aller? Je vais chercher mon sac. Est-ce que tu es prête? Alors allons-y.
Dépêche-toi, il se fait tard. Pourquoi est-ce que tout à coup Alia est très gentille avec moi? Je me demande ce qu'elle a derrière la tête.